Bonjour et bienvenue sur le blog Mastermind Attraction. Donc, je suis Benoît, son auteur, et j'aide des salariés insatisfaits à créer une entreprise qui les rende libres et qui les épanouisse grâce à la puissance du mastermind et la loi d'attraction. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Ophélie Jouvenon, qui est fondatrice du blog Frico Féminin, pionnière dans l'accompagnement des femmes vers plus de liberté et d'abondance. Donc, on va parler aujourd'hui de loi d'attraction, ce qui a pu fonctionner avec Ophélie, et j'espère influencer des personnes qui hésitent encore à se lancer et à croire en eux pour créer une entreprise. Bonjour Ophélie, peux-tu te dire bonjour à ceux qui nous écoutent et te présenter brièvement? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc oui, je suis Ophélie, je suis la créatrice de Frico Féminin. Je suis économiste à la base et je suis devenue spécialiste du rapport à l'argent pour aider des femmes à se créer une vie plus libre et plus alignée. Super, bah alors on va enchaîner par la première question. Donc, pourquoi as-tu créé ce blog Frico Féminin et pourquoi, selon toi, la loi d'attraction a été un levier décisif pour faire décoller ton blog, attirer tes premiers clients et ton audience? Eh bien, moi, je suis partie de moi, déjà, c'est la première des choses, et ça, c'est ce que je conseillerais à tout entrepreneur, c'est de partir de ses singularités et de son parcours, de qu'est-ce qu'on a d'original à offrir au monde et comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes des autres. Donc moi, eh bien, alors que rien ne me prédestinait à ça, je suis devenue économiste à 23 ans, après quoi j'ai plongé dans le monde bouillonnant de l'entrepreneuriat pour aider des start-upers à lever des fonds. Après, j'ai accompagné des entreprises de toute taille, j'ai géré des dispositifs financiers, j'ai accompagné des élus. Bref, j'ai fait dans le développement économique toute une partie de ma vie au contact d'entrepreneurs et d'élus et de financiers prioritairement. Et je me suis rendu compte qu'on avait un gros souci de rapport à l'argent en France parce que c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Ça l'était également dans ma famille parce que on n'en parlait pas et je suis pas issue de milieu où il y avait beaucoup d'argent. Du coup, j'ai vu que c'est véritablement ce qui auto-limitait le plus des personnes qui se souhaitaient switcher professionnellement et notamment switcher vers l'entrepreneuriat parce que c'est un moment où on a énormément d'angoisse, la peur de manquer, les insécurités financières parce que pour beaucoup, on nous a expliqué que notre sécurité intérieure et financière était liée au fait d'avoir un CDI et un salaire qui tombait tous les mois et quand on devient entrepreneur, c'est pas ce qui se passe au démarrage. Donc c'est souvent assez complexe et puis on a des nombreux plafonds de verre sur la manière de se rémunérer, ainsi de suite. Du coup, quand les femmes sont arrivées entre guillemets sur le marché de l'entrepreneuriat, plus tard que les hommes, je me suis rendu compte que c'était encore plus marqué chez elles. Pourquoi? Parce que les femmes ont des plafonds de verre beaucoup plus marqués, puisque nos mères n'ont eu le droit de gérer et disposer de leur argent qu'à partir de 65, ce qui est récent. Moi, c'est la génération de ma mère, et qu'on est peu nombreuses à avoir eu des mamans qui étaient entrepreneurs et investisseuses. C'était pas du tout mon cas. Et moi-même, quand j'ai démarré, j'ai manqué d'exemples. J'étais la seule femme dans des milieux d'hommes pendant des années, et je me suis sentie bien seule parfois d'ailleurs. Et j'ai vu que les femmes s'auto-limitaient beaucoup sur les sujets liés à l'argent et dans tous les domaines. Elles osent peu en discuter dans les négociations salariales. C'est souvent assez mal vu quand on est une femme de discuter d'argent, alors que les hommes négocient plus facilement leur salaire. Dans le business, généralement, elles montent de plus petites activités. Elles ne s'autorisent pas à avoir une société qui tourne, à les lever de fonds, ainsi de suite. À passer à l'échelle de l'auto-entrepreneuriat vers celle plutôt de la société. Et puis, l'investissement, il y a très peu d'investisseuses et du coup, ça fait partie des choses qui auto-limitent le plus les femmes dans leur processus de liberté, d'autonomie, qui est un sujet qui est important pour moi parce que moi, ce que je leur souhaite aux femmes, c'est d'être libres. Et un jour, ma fille est revenue de l'école alors qu'elle était au collège en me disant, maman, j'ai compris un truc, c'est qu'au collège, on ne m'expliquerait pas comment gagner de l'argent. Et oui, et je lui ai dit cette chose-là, oui, tu as raison, l'école nous prépare très peu à gagner de l'argent, le gérer, savoir le multiplier. Donc du coup, je me suis dit que ma deuxième partie de carrière allait être dédiée à transmettre, accompagner des femmes qui ont décidé de se créer une vie plus libre. Pourquoi? Parce que ça allait permettre aussi à leurs filles et à leurs enfants de voir les choses différemment. C'était ma manière à moi de semer une graine positive et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui voient ce sujet comme quelque chose de positif plutôt que quelque chose de très négatif et auto-limitant, parce qu'on est dans une société où c'est encore perçu comme quelque chose de très tabou et très auto-limitant.
Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ne le font pas par argent, alors que, enfin, ceux hésitent de se lancer pour créer une entreprise à cause de l'argent, parce ils ont peur de manquer, hein, c'est vrai. Et, euh, donc, par contre, tu n'as pas trop abordé la deuxième partie de ma question, c'était un peu la loi d'attraction, un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur ça par rapport à est-ce que ça, enfin, la deuxième partie de la question, est-ce que ça a été, enfin, c'est un levier pour toi? Est-ce que ça a été un levier pour toi pour faire décoller un peu ton blog? Comment, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as attiré un petit peu les bonnes choses? Euh, Pas attirer ça Alors moi, pour toi? Hmm. Moi, la loi de l'attraction et plus généralement, alors moi, je suis plutôt même câblée sur la loi de la manifestation. Ouais. Je t'expliquerai un petit peu comment je vois, moi, la loi de l'attraction. C'est un sujet sur lequel je me suis penchée, comme toutes ces grandes lois de l'univers, en me disant bah, que le but de la vie, c'est de la vivre, c'était de manifester ce qu'on avait envie de faire, qu'on est quelque part les créateurs et les créatrices de nos propres vies. Alors, faut-il encore prendre l'entière responsabilité de sa vie, qu'on dit, et se dire qu'on peut créer tout ce qu'on veut. C'est ce que moi, j'ai fait toute ma vie. Et d'ailleurs, les périodes où je me suis pas sentie bien dans ma vie, c'est des périodes où je ne me suis pas autorisée à faire ça. Et je m'en suis éloignée et je me suis sentie pleinement épanouie quand j'ai créé des choses qui ressemblaient à ce que je pensais et qui étaient pleinement issues de mes valeurs, la vie que j'avais envie d'avoir, ainsi de suite. Fric au féminin, c'en est l'émanation. Moi, cette question de la liberté féminine, c'est un sujet qui pour moi est essentiel parce que je suis une femme et que je suis la mère d'une fille. Et en plus, je suis une maman solo, donc c'est encore plus important pour moi, je pense, que pour d'autres femmes. Donc, si j'ai créé ça, c'est aussi parce qu'à l'époque, quand j'ai été étudiante, je suis devenue économiste alors que j'aurais voulu être journaliste. Et finalement, Fric au féminin, plutôt que de le voir uniquement comme un blog, j'en ai fait un média. Donc, je me suis dit que finalement, à la quarantaine, qu'est-ce que je n'avais pas réalisé dans ma vie que j'avais vraiment envie de réaliser, transmettre aux femmes et aux filles. Pour moi, c'était essentiel. C'est ma manière de rééquilibrer, on va dire, la question de la parité sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets économiques, c'est-à-dire ma partie. Deuxième chose, transmettre. Pour moi, c'est essentiel. Et ce que je veux, c'est pouvoir attirer à moi des femmes qui ont décidé de se créer une vie plus libre et qui ont besoin de quelqu'un qui incarne et qui a déjà fait le chemin pour pouvoir les accompagner et leur montrer la voie, ce qui, moi, m'a dans leur modèle pour avoir une vie qui est la mienne. Et puis, c'est quelque chose que moi, j'applique dans tous les domaines de ma vie. À la quarantaine, je me dis, réinvente ta carrière professionnelle, sors du salariat, monte un business, crée-toi une vie plus libre et réalise tous les trucs que tu n'as pas réalisés et qui font qu'à la fin de ta vie, tu pourras regarder ta vie en étant fier, en disant, je suis la personne qui a vécu tout ça et tout ce que j'ai eu envie de vivre, je l'ai vécu et je l'ai créé et ça part à chaque fois de mon noyau intérieur qui ressent, pense, agit, puis matérialise des choses qui au démarrage ne sont que dans ma tête ou sur un bout de papier et qui parfois, un mois, 2 mois, quelques années plus tard, sont réalité, frico-féminin, ça fait partie de ces choses-là. Ben, merci beaucoup pour ta réponse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai moi-même été salarié et je me sentais pas bien. Et là maintenant, je me sens bien, même si c'est vrai, je commence mon activité, je me sens bien et c'est vrai que ça n'a pas de prix, quoi. Je me sens bien faire ça et, euh, et voilà. C'est que je suis sur le bon chemin. Même si en tant que salarié, on peut gagner potentiellement plus d'argent un peu au début, que ça prend plus de temps en tant qu'entrepreneur, au moins on fait des choses qui nous tiennent à cœur et ça, c'est vrai que c'est épanouissant. Bon, alors, deuxième question. C'est quoi pour toi concrètement la loi d'attraction? Et selon toi, il faut faire quoi pour réussir une activité qui nous passionne, à vivre d'une activité qui nous passionne? Alors, la loi de l'attraction, c'est ce principe selon lequel on attire à soi ce qu'on est et pas ce qu'on veut. Et ça, je vois pas mal de personnes qui se trompent. La loi de l'attraction, il faut que ça parte de l'intérieur du noyau et pas du cerveau, j'ai envie de dire. Donc plutôt de nos tripes. Et ça, il y a pas mal de personnes qui justement switchent du salariat vers l'entrepreneuriat et qui ne s'autorisent pas à réviser leurs croyances sur
elles-mêmes sur le travail, sur le temps et sur l'argent, et qui se retrouvent à reproduire la même chose que ce qu'elles avaient dans le salariat. Donc il y a une chose qui est très importante quand on switch de l'un vers l'autre, c'est de prendre le temps de se défaire de ce qui nous a, entre guillemets, bouffé et desservi dans le salariat pour télécharger un nouveau programme plus libre qui va nous permettre d'aller plus loin et de se recabler positivement. Pourquoi? Parce que sinon, on va toujours être dans des choses qui sont un peu des incantations, mais pas des choses qui sont véritablement intérieurement voulues. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut. Je le vois moi-même parce que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui n'ont pas fait ce travail-là et qui sont repartis dans la case salariat et qui ne se sont même pas rendus compte que dans l'entrepreneuriat, ils reproduisaient les mêmes choses que ce qui les avait mis à genoux ou essorés dans le salariat. Donc, c'est très important de faire un travail intérieur sur tout ce qui nous a desservi et comment est-ce que je télécharge ce nouveau programme qui est cette nouvelle personne que j'ai décidé d'être. Parce qu'on va attirer et manifester ce qu'on est et pas forcément ce qu'on veut, ce qu'on pense. Donc, c'est important de travailler sur son état d'être, sur son rayonnement. Souvent, on dit qu'on attire à soi ce qu'on rayonne, ce qu'on vibre, parce qu'il est essentiel justement de se sentir bien, de pleinement incarner son message pour attirer à soi, notamment quand on est entrepreneur, le public qu'on souhaite dans son business et pour matérialiser les résultats qu'on souhaite. Donc, on n'est pas dans le mental, ça ne sert à rien de se réfléchir, de se répéter des affirmations positives en boucle, mieux vaut déjà les ressentir et se matérialiser une réalité qui est quelque chose qui est pleinement voulu et qui ne vient que de votre petit noyau. Donc, c'est important aussi de prendre des temps de recul pour parfois se poser et se dire, est-ce que ce que je fais, c'est uniquement dans mon mental pour me rassurer ou est-ce que ça vient véritablement d'une inspiration profonde qui fait que je vais être inarrêtable et quelque part être inarrêtable parce qu'on a un pourquoi profond. Je vais vous expliquer le mien par rapport à Frico Féminin. C'est ça qui fait que vous passez toutes les portes que vous aurez à ouvrir parce qu'il va y en avoir beaucoup qu'il va y avoir à ouvrir et les choses ne se passeront jamais exactement comme vous l'aviez prévu. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que se ressentir sur soi, c'est important. Et je trouve aussi, souvent, on a beaucoup de croyances limitantes et on ne se croit pas capable de faire certaines choses. Comme moi, un peu au début, me lancer dans le blogging. J'avais cette envie, mais je m'en sens pas capable. Alors, souvent, j'encourage les gens quand même à se lancer parce que finalement, au bout d'un moment, si c'est quelque chose qu'on a une envie de quand même laisser un petit peu une chance que ça germe, quoi, en travaillant un peu dessus. Voilà. Alors ça aussi, dans les croyances erronées qu'on a du salariat, c'est l'idée qu'on plante une graine, on a tout de suite l'arbre avec les fruits. Et non, en fait, l'entrepreneuriat, c'est planter beaucoup de graines. C'est déjà commencer par nourrir le terreau, c'est ce que je vous disais, travailler sur vous, vous sentir bien, être dans une belle énergie, prendre soin de vous, vous dire que ce que vous faites, c'est véritablement une émanation de vous parce que vous êtes parti pas pour un sprint, mais pour un marathon. Deuxième chose, c'est planter les bonnes graines et puis c'est les arroser parce que les saisons vont pousser avant que vous puissiez récolter des fruits. Et ça, la plupart des personnes se disent je n'ai pas réussi parce que j'ai pas le fruit et j'ai pas le haricot magique. Et non, en fait, il va falloir respecter le processus. Dans la vie, tout ce qui est durable et qui fait du bien prend du temps. Les belles relations, le fait de se sentir bien, un business qui tourne, c'est de la confiance qu'il faut bâtir. Et tout ça, c'est du temps. Et ce temps, vous ne pourrez pas le restreindre, même si votre mental vous dira que ce serait très très bien que vous puissiez le faire et faire plus vite. Merci, ouais, j'aime beaucoup cette image ouais, de la graine qu'on arrose, qu'on prend soin un peu tous les jours, qui grandit petit à petit. C'est vrai que c'est une belle image et qui reflète bien l'entrepreneuriat. Euh, donc, comment s'y prendre pour que la loi d'attraction fonctionne pour nous? Quelles pratiques, état d'esprit, rituels t'ont aidé à attirer tes premiers clients et tes premières audiences? Eh bien, c'est déjà de s'autoriser à être pleinement soi. Donc ça, je vois pas mal d'entrepreneurs qui ont du mal à tomber la veste, entre guillemets.
Et alors, je le dis d'autant plus que moi, je parle des sujets les plus guindés, entre guillemets, sur cette terre, que sur le business, l'investissement et l'argent. Donc, on ne s'attend pas trop forcément à voir une femme avec les cheveux en pétard ou des madame tout le monde très simples qui parlent de ces sujets-là. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est qu'il faut humaniser le rapport. La plupart des personnes, quand ils veulent monter un business, se disent la personne en face de moi est un client. Ben non, c'est un être humain. Et la vente, c'est une relation. Et c'est une relation d'amour avec l'autre qu'on a. Donc, il faut envoyer du love. Il faut être sincère. Il faut que ça vienne de vos tripes. Pourquoi? Parce que sinon, les gens en face vont le ressentir. Et le but du jeu d'une relation, c'est pas de conclure, entre guillemets, si je puis me permettre, au premier rendez-vous, c'est d'avoir une belle relation dans la durée. Donc, quelque part, là aussi, c'est comme l'histoire de la graine et du fruit, se laisser le temps de nourrir cette relation, qu'elle soit sincère, qu'elle soit authentique. Et c'est comme ça qu'à terme, vous aurez un business durable et florissant. Or, aujourd'hui, dans la société, tout le monde vous vend la méthode miracle pour en moins de 3 mois gagner 100 000 sans toucher les bords au bord d'une piscine. Donc, quand vous voyez ça, partez dans l'autre sens parce que ça, c'est pas un business durable. Et ça, je peux vous le dire, foi de quelqu'un qui a accompagné plus de 5000 entrepreneurs dans sa vie. Ok, peut-être vous y arriverez, mais vous finirez sur les genoux très rapidement avec ce type de système. Et si le résultat, la confiance, la qualité ne sont pas au rendez-vous, c'est pas des clients durables. Et voilà, et c'est pas ce que je vous souhaite quelque part. Donc il faut réussir véritablement à prendre du recul par rapport à tout ça pour créer ses propres solutions, pour créer ses propres relations de vente. Moi, je le vois, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Dans le rapport à l'argent, il y a la question de la vente. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est gêné pour vendre, c'est aussi qu'on est un petit peu déréglé dans notre rapport à l'argent là-dessus. Et véritablement, moi, j'ai envie de dire, la vente, c'est comme de la séduction, quoi. C'est un truc qui se nourrit dans la durée, c'est une belle relation. La personne avec qui vous vivez, c'est pas le jour où vous avez fini la soirée ensemble que l'affaire est finie. Non, c'est que le début d'une longue histoire. Donc oui, ça se nourrit tout ça, et véritablement, il faut être authentique pour réussir à avoir un business florissant et qui décolle. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de raccourci, et votre authenticité, c'est-à-dire ce qui vient, on en revient toujours à la même chose, de votre noyau intérieur, c'est ce qui va vous permettre véritablement de décoller. Là, on est à l'ère de la relation encore plus maintenant. Les intelligences artificielles nous permettent de gagner beaucoup de temps sur beaucoup de choses, mais lisse la relation humaine, les gens vont être en recherche de plus d'authenticité. Merci, oui, c'est vrai que c'est ça, c'est comme une relation de séduction et c'est quelque chose qui se, euh, qui se crée sur le long terme, beaucoup de relations, de l'attention, de l'amour, vouloir qui progresse. Ben, merci pour cet élément enfin, pour cette réponse. Et donc, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Alors, si tu pouvais si tu devais parler à un salarié qui hésite encore et qui ne se croit pas capable de pouvoir créer une entreprise qui lui corresponde vraiment, qui vienne de elle, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'elle a à perdre aussi à rester dans son travail actuel? Eh ben déjà, je lui dirais que je la comprends, parce que moi, j'en suis passée par là, et on en est quasiment tous passés par là. La plupart des femmes switchent du salariat vers l'entrepreneuriat en France autour de 40 ans, et que c'est une nouvelle phase de vie, qu'il n'y a rien de pire que de rester dans une non-vie, c'est-à-dire dans une forme de survie. La vie, le but de la vie, c'est de se découvrir et c'est de la vivre pleinement. C'est quoi le prix de l'épanouissement, le prix d'être en bonne santé? Elle ne mesure pas aujourd'hui ce que ça va lui permettre d'apprendre dans son parcours entrepreneurial. Quand bien même un parcours entrepreneurial ne mènerait pas sur une solution satisfaisante pour elle, elle va apprendre tellement de choses et rencontrer tellement de personnes, croître et gagner en confiance en elle, que la valeur de tout ça, c'est absolument inestimable sur sa vie. Nos parents nous ont justement expliqué que quelque part, la réussite, c'était un salaire, un CDI, une maison. Aujourd'hui, c'est plutôt une forme d'insécurité que de camper là-dedans, parce qu'on va changer de carrière une dizaine de fois. Je te disais, là, il y a des révolutions absolument majeures sur le marché du travail qui sont en route. Le plus important, c'est d'apprendre
de changer, de se transformer et de donner vie à ce qui fait sens pour nous. Moi-même, à la fin de ma vie, je vais la regarder en me disant que j'ai vécu tout ce que je voulais vivre. Je veux transmettre aussi, la question c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Moi, je veux transmettre à ma fille cette idée que tout est possible et que quoi qu'elle a envie de vivre, et ben, le but du jeu, c'est de le vivre en fait. Et c'est pas d'avoir un montant sur son compte et d'être au même endroit toute sa vie. Ça, c'est un modèle qui correspond à la génération d'avant, mais qui aujourd'hui nous dessert plus qu'il nous sert. Et c'est absolument pas un gage de sécurité. Certes, l'entrepreneuriat, il faut un certain temps avant de réussir à se dégager un salaire, mais c'est tout à fait possible. Donc, ça s'organise aussi financièrement. Il faut se constituer son petit coussin de sécurité pour investir sur soi. Et c'est véritablement comme ça qu'il faut le voir. Moi, personnellement, je préfère investir sur moi que sur une voiture ou une maison. Je suis l'actif qui me rapporte le plus dans ma vie. Et oui, et à la fin, j'ai envie de pouvoir raconter une super histoire à tout le monde, et c'est déjà le cas. Et je veux véritablement pouvoir me lever chaque matin en étant fier du chemin accompli. On a tous et toutes un manque de confiance et un syndrome de l'imposteur au démarrage, tous les entrepreneurs. Les personnes que vous voyez qui font 2 millions de chiffres d'affaires à la télévision l'ont également eu. L'entrepreneuriat, ça vous permet justement de dépasser ça en étant obligé de passer à l'action. Rassurez-vous, quand j'ai fait ma première conférence, j'en étais malade. Quand j'ai fait ma première interview, j'en étais malade. Aujourd'hui, je fais ça tous les jours et je m'éclate en le faisant. Pourquoi Pas parce que j'avais une confiance en moi blindée, comme vous, j'ai douté, mais je me suis dit que je ne resterai pas au pied de cette marche-là. Et c'est la seule question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à la génération d'après? Qu'est-ce que j'ai envie de me raconter à la fin de ma vie? Et est-ce que j'ai envie d'être la personne qui se dit waouh, voilà le chemin que j'ai déjà accompli et je peux même pas imaginer ce que je peux encore faire. Ben, merci beaucoup. Ouais, j'adhère complètement à ce que tu as dit ben, c'est important d'investir sur soi et de grandir. Enfin, c'est vrai que l'entrepreneuriat pour moi, c'est pas que gagner plus d'argent, c'est surtout une plus de richesse, ben, d'être complètement soi, de s'épanouir, des meilleures relations. C'est plein d'autres choses qui sont encore plus précieux que l'argent. Donc, ben, merci pour ta franchise, ta lumière, tes partages. Est-ce que tu veux parler un peu de ton actualité, donner quelques petites pistes pour te retrouver ou parler Enfin, je mettrai les liens vers ton site. Tu as d'autres choses que tu as envie de partager avec nous sur ce que tu fais Bien sûr, oui, vous me retrouvez sur Frico Féminin avec, plein d'autres femmes, hein, parce que justement, moi, j'ai créé, un mouvement. C'est ce que je voulais aussi, mettre en lumière d'autres femmes, et ça, quand on parlait de la loi de l'attraction et de la résonance, et ben, quand tu incarnes quelque chose, et ben, tu rassembles autour de toi des personnes qui ont les mêmes valeurs, et la même manière de voir les choses. Donc du coup, abonnez-vous à Frico Féminin, la chaîne YouTube et le blog pour, voilà, avoir des bons conseils pour vous aider à faire décoller, à vous faire décoller sur le chemin de la liberté financière. J'interviens également comme conférencière sur un certain nombre de séminaires. Le prochain sera Richesse au féminin. Il y aura lieu la semaine du 7 juillet et je suis une des premières à intervenir le lundi 7 à midi. Et en ce moment, vous me retrouvez avec des capsules sonores d'1 minute sur YouTube. Donc, au moins d'1 minute par jour, je vous aide à ouvrir vos chakras sur votre relation à l'argent et construire votre liberté financière. Merci beaucoup, Ophélie. Et ben, il est temps de dire au revoir à nos auditeurs et, à bientôt. Voilà. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir.